Donc Air-Vita fête ses 15 ans. Depuis donc 2009, nous avons mis en chantier 30 opérations, toutes en structure bois. Nous sommes le premier promoteur labellisé BDF et PEFC. Et je suis ravi de vous présenter donc le Wood Up, qui est un démonstrateur de la construction bois. Il s'agit d'une tour de 50 mètres et qui utilise pour la première fois du lamellé collé de hêtre pour sa structure. Il faut noter que le feuillu est rarement utilisé en structure. Il représente les 2/3 de la forêt française et il ne représente que 20% du bois d'œuvre utilisé. Donc les intervenants le Wood Up a été livré à Gessina en octobre 2024. Donc je vous parle d'un bâtiment qui est construit et livré. 132 logements, 2 ERP. Les intervenants du projet ont été l'aménageur CEMAPA, l'architecte LAN, les BET Elliott et Gis, Saint-Théo, l'acousticien Lamoureux et l'entreprise générale qui a construit le bâtiment est SPI Outarex. Alors là, vous avez une image de la structure du Wood Up. Alors, il faut savoir qu'on a obtenu le PC du Wood Up en 2019, en mars 2019, et qu'au départ, on n'utilisait pas le bois de hêtre. On était parti pour faire un chantier classique en bois avec du résineux. Cependant, lors du dépôt d'un PCM en 2020, pour l'ajout de 2 ERP dans le socle, les architectes de sécurité de la ville de Paris nous ont opposé la nouvelle doctrine des pompiers de Paris. Le bâtiment Wood Up est un bâtiment de 4e famille et la demande a été d'encapsuler le bois et d'installer des sprinklers dans l'ensemble du bâtiment. Alors pour le promoteur que nous sommes, outre le problème technique de l'installation de sprinklers dans des logements, se posait un problème commercial, de commercialité, parce que c'est assez peu commun en France de vendre des logements en VFA qui seraient équipés de sprinklers. Sachant qu'en plus, la gestion en copropriété paraît à inventer, on va dire. Alors ce faisant, face à ce problème, on a cherché des solutions techniques et on a essayé de voir avec les pompiers quelle structure comment on pourrait faire pour éviter le sprinkler. On a essayé un certain nombre de planchers, des planchers connectés bois-béton, mais rien n'y faisait. Systématiquement, on nous redemandait d'utiliser et l'encapsulage et le sprinklage. Donc on en est venu à utiliser un plancher qui était à nouveau à cette époque, la dalle BB de chez A2C, qui est une prédalle béton remplie de fibres de bois, qui est beaucoup moins lourde qu'une dalle, 40% à peu près qu'une dalle béton classique, mais plus lourde évidemment qu'une dalle bois. Donc cette dalle, on voulait absolument avoir la structure en bois, donc on la porte avec un système poteau-poutre. Et compte tenu du nombre d'étages, les 15 étages plus le poids des dalles, on a cherché quel matériau pourrait être adapté pour supporter ces charges. Et c'est comme ça qu'on en est venu à penser au hêtre pour les poteaux de structure. Donc là, vous voyez ici la structure du bâtiment. Donc 15 étages, le socle est en béton. Les noyaux d'ascenseur également, c'est une demande des pompiers pour assurer les évacuations. Et ensuite, donc, vous avez un système poteau-poutre et des dalles, donc des dalles bébés qui sont des dalles mixtes avec de la fibre de bois à l'intérieur. Pour ce qui concerne donc les poteaux de hêtre, il faut savoir que le fournisseur Main du Bois est un fournisseur normand. Il utilise du bois de hêtre des forêts de Normandie. Fait ses poteaux en lamellé collé. Ils ont été transformés en Normandie et acheminés sur notre chantier par voie fluviale à partir du port de Rouen et jusqu'au pied du chantier Wood Up. Pour les poutres, nous avons utilisé de l'épicéa, c'est plus classique, du résineux. Pourquoi pas du hêtre? Parce qu'il est plus lourd et qu'on n'avait pas de gain de section et on avait besoin d'avoir des poutres relativement fines. Et enfin, pour les façades, c'est-à-dire les poteaux qui sont sur les balcons, nous avons utilisé du résineux, du Douglas.
Alors, donc on était avec ce système, donc les planchers ne posaient pas de problème aux pompiers, mais on ne savait toujours pas ce qu'il allait être pour le système poteau-poutre. Fallait-il encapsuler ou qu'est-ce qu'ils allaient nous demander? Donc nous avons lancé des études avec Effectis pour comprendre le comportement au feu de ce système poteau-poutre. Alors ça a consisté à créer une cellule représentative d'une des pièces de notre dossier, le Wood Up. On a brûlé, donc on a fait brûler l'équivalent de ce qui est du mobilier présent dans un appartement et on a étudié le comportement du système poteau-poutre. On a pu prouver que lorsque tout ce qui doit brûler dans un appartement a brûlé, on n'a pas d'auto-entretien de la combustion sur le système poteau-poutre, le feu s'arrête. On a vu que la contribution au feu était modérée, 5 MW pour un foyer primaire de 21 MW. Et on a également pu mesurer les sections résiduelles après le feu et qui sont en réalité supérieures à celles qui sont données par le calcul. Donc on fait un dimensionnement pour avoir une stabilité au feu de 90 minutes et en réalité on a une stabilité au feu qui dépasse les 120 minutes. Donc on a également mesuré l'élévation de température pendant l'incendie à l'intérieur du bois et on voit que dès les 5 premiers centimètres de bois, la température s'abaisse et donc la résistance du poteau, en fait, elle est absolument garantie pendant la phase d'incendie. Alors ça, c'est quelque chose qu'on savait, mais bon, il a fallu le redémontrer aux pompiers. Grâce aux modélisations d'Effectis, et à tous ces résultats, on a eu l'accord des pompiers de laisser le bois, système poteau-poutre, visible à l'intérieur des logements. Et là, vous avez donc, non pas, j'ai souvent présenté des images 3D des architectes, mais là, c'est des photos du chantier qui est livré. Donc, vous voyez, le bois est bien présent dans les logements. Alors, pour ce qui concerne le hêtre, on y voit 3 avantages. Il faut savoir qu'on en a mis 107 mètres cubes de poteaux. Si on avait dû utiliser de l'épicéa, on aurait mis 168 mètres cubes. On aurait des poteaux plus importants. Et donc, on a un gain de matière, plus de frugalité. Les poteaux sont plus fins. Le hêtre, c'est un bois qui est très beau. Un lamellé collé qui, d'un point de vue esthétique, est vraiment remarquable. Il faut aussi savoir que ce hêtre est 100% PEFC et Bois de France. Manubois est une entreprise certifiée. Il en va de même pour le Douglas des poteaux extérieurs. On va parler un tout petit peu des poteaux extérieurs. C'est ce que vous voyez quand vous voyez le Wood Up depuis Paris. Alors en réalité, ce qui porte les balcons, c'est un poteau qui a dû être encapsulé, que vous voyez encapsulé de bleu. Donc le bleu, ça correspond à 22 mm de plâtre. Et la coque autour, c'est une coque en Douglas, mais plus fine. On a fait des études également avec Effectis pour pouvoir démontrer la non-propagation au feu du feu d'un étage à l'autre. Donc lorsqu'un foyer se déclare dans un logement, le feu part sur le balcon, mais le système qu'on a mis en façade ne fait que le feu ne se propage pas à l'étage supérieur. D'où l'encapsulage du poteau que vous voyez ici. Et donc il y a moins de bois, à brûler avec les habillages extérieurs. Par rapport à la composition des essences utilisées, est-ce que c'est par rapport à leur disponibilité aux alentours ou bien ce sont des détails techniques qui se sont imposés? Alors pour le hêtre, comme j'ai pu vous le dire, c'est pour la forte résistance du matériau, mais également parce que c'est un matériau issu de forêt française, PEFC et Bois de France. Ça fait partie évidemment du choix. Pour le Douglas, on avait besoin d'un bois classe 3 extérieur. Là, de la même manière, on l'a pris chez Cosilva, qui est un fabricant certifié PEFC et dont tous les Douglas sont Bois de France. Je peux me permettre juste une question par rapport au coût. Est-ce que ça a été une question pour vous, le coût du hêtre Comment vous avez amorti ça dans votre opération? Alors comme vous avez vu, on a mis à peu près 104 mètres cubes de hêtre et on aurait mis 168 mètres cubes d'épicéa. Voilà. Donc d'ores et déjà, on a acheté moins de quantité.
Et en plus, on a des poteaux qui sont plus petits dans les logements, donc moins encombrants pour l'utilisateur et pour le promoteur, plus de chab. Donc on s'y retrouve Donc on s'y financièrement retrouve, aussi. absolument. Ok. Vous avez traité du coup finalement la problématique feu de deux manières différentes entre l'intérieur et les poteaux extérieurs. Pourquoi vous, enfin c'est une question du coup qui m'intéresse. Pourquoi vous n'avez pas traité de la même manière, c'est-à-dire augmenter la dimension du poteau extérieur pour répondre aux problématiques feu, plutôt que de l'encapsuler, venir mettre du fermacell, etc. Alors, c'est pas tout à fait la même contrainte. En extérieur, c'est le feu intérieur du bâtiment, donc on montre la non-contribution du feu et la résistance bien du système poteau-poudre pendant l'incendie et l'auto-extinction. À l'extérieur, c'est différent. En fait, c'est quand le feu prend dans un appartement, il peut se propager. Les flammes vont sortir par les fenêtres. Donc on a mis, et c'est pas, on est en quatrième famille. Donc en quatrième famille, les façades, il ne peut pas y avoir de matériaux autres que A2, S3, D0. Donc on ne peut pas mettre de bois. Mais on a utilisé des poteaux en bois. Et si on avait laissé les poteaux en bois, en fait, la masse et le fait qu'ils prennent feu propageait le feu à l'étage supérieur. Le feu passait parce qu'il y avait trop de masse combustible. Donc en fait, c'est pour réduire cette masse combustible qu'on a dû encapsuler. Et on a mis on voulait l'aspect bois, donc on a mis cet habillage bois, mais qui est juste ce qu'il faut pour ne pas propager le feu à l'étage au-dessus. Donc on a été guidé par Effectis en fait dans l'exercice.